Bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance. Alors, je ne sais pas du tout par contre de quoi ce message va nous parler. J'ai zéro info là pour le coup. Je sais juste qu'il faut que je fasse une vidéo. Et c'est pas du tout celui-là qui m'appelle. Ok. Alors, rappelez-vous que je ne détiens aucune vérité. Faites preuve de discernement et prenez uniquement ce qui résonne en vous. Et si ça résonne en vous, c'est important. J'utilise les cartes et chez moi, c'est de façon complètement intuitive. On commence du coup, je vais aller voir dans l'oracle de l'ombre et de la lumière, voir un peu ce qu'ils peuvent avoir à nous dire. Je vais prendre celle-ci. Alors, excuse, rancune, ok. Donc, on nous parle de relationnel. Donc, ça peut être autant amical, familial, sentimental, professionnel. Vous voyez ce qui est là pour vous. Je vais aller voir un peu plus loin avant de... Ok. Pardon. Là, en fait, ce qu'ils sont en train d'expliquer, c'est que on a le choix de pouvoir avancer, de faire table rase par rapport à une relation ou de maintenir une certaine forme de rancune, de maintenir des ressentiments, des croyances limitantes, ou enfin pas des croyances limitantes, pardon, des ressentiments, de la colère, de la culpabilité, du chagrin, etc. Et on a le choix en fait. Soit on avance, il y a eu des excuses ou pas, mais en tout cas on se libère, ou alors on se libère du fait d'avoir absolument besoin ou envie d'avoir des excuses. Juste on avance, on sait avec qui on est. Voilà, malaise, ressentiment, c'est ça. Ou alors on se laisse happer par les ressentiments, le doute, espoir, action, réaction, c'est ça. Et on reste dans une certaine forme de malaise, dans des doutes, ou alors on est donc du coup dans une réactivité, une forme de réactivité, on est en réactivité vis-à-vis de l'autre. Ou alors on arrive à s'apaiser. Donc là, effectivement, ça demande de bien se connaître, faire un peu de travail sur soi, ou beaucoup, en fonction des uns des autres. Et de s'apaiser, en fait. C'est vraiment de s'apaiser, d'avoir espoir que... y a autre chose de mieux qui nous attend ailleurs, d'accord, ou espoir que les choses s'adoucissent au sein de la relation, en fonction de la relation, d'accord, qui vous parle à vous. Et du coup, d'être plus en action et moins en réactivité et en réaction, du coup. D'être vraiment en action sur, voilà, moi ce que je veux, c'est plus de douceur, plus d'apaisement, plus de paix. Donc, qu'est-ce que je mets en place pour y arriver ? Après, l'autre personne est réceptive ou pas, mais en tout cas, moi, j'arrive à m'apaiser soi-même. C'est un peu l'idée, quelque part. Et attitude, interprétation, c'est ça. C'est-à-dire que de sortir aussi de l'interprétation pour pouvoir aller d'agir en fait avec qui on est et laisser l'autre être libre d'être qui il ou elle est, et de sortir aussi de l'interprétation, de ne pas prêter son mode de fonctionnement à l'autre, d'accord, d'oser questionner l'autre si on en ressent le besoin, de pas interpréter en fait, pas interpréter, de pouvoir se confronter en fait à ce qui est vraiment là, le mode de fonctionnement de l'autre, la façon de voir les choses, la façon de voir la relation de l'autre personne, pardon. Et c'est comment on arrive à avancer en fait avec ça ou pas. Je vais aller voir dans l'oracle le cri des âmes, ce que ça vient réveiller en nous. Parce que ça peut venir réveiller cette... Ok. Alors, il peut y avoir la blessure d'humiliation, la blessure d'injustice pour certains, certaines qui se révèlent et réveillent. Les doutes figeants, c'est-à-dire qu'on va avoir tellement épris de doutes qu'on se bloque, on n'ose plus rien dire, rien faire, répétition de schéma, la dualité, avec le mental, le syndrome de l'imposteur, les failles narcissiques, le karma personnel. Ok. Donc en fait, là concrètement, ce qu'ils sont en train de nous dire, ce que ça vient réveiller en nous, donc il peut y avoir la blessure d'humiliation et d'injustice, comme je vous ai dit,
Et ça peut être aussi surtout le fait de ce mental-là, ce mental égo qui vous fait croire que vous pouvez pas y arriver, que c'est pas assez bien pour vous, que vous n'êtes pas assez bien, que vous ne méritez pas, que vous êtes trop bête, trop je ne sais quoi, passé, je ne sais quoi, peu importe, et que vous avez l'impression, en fait, vous vous bloquez vous-même. Et c'est votre mental qui vous fait croire des choses, qui vous rabaisse en fait, et qui vous empêche d'avancer et d'évoluer et d'aller justement vers plus de paix, d'accord? C'est vraiment l'idée. Je vais aller voir les conseils. Et là, c'est l'oracle Amour inconditionnel qui m'appelle pour aller voir les conseils. Là, en fait, il s'agit... Là, en fait, cette guidance, si je comprends bien, elle concerne vraiment les personnes qui ont besoin ou envie d'apaiser ou de s'apaiser vis-à-vis d'une relation. Quelle qu'elle soit, hein, là, on n'a vraiment pas de domaine précis. Vous voyez, par rapport à quoi ça peut vous parler, ça peut être familial, professionnel, sentimental, évidemment, mais voilà, c'est pas que du sentimental, là. Hein, ça peut être vraiment de l'amical aussi. Donc, vous voyez ce qui vous parle. Ouais. Découvrir de nouvelles choses comme conseil. Osez vous confronter en fait au regard de l'autre, à sa propre façon de voir la relation, de la penser, de ralentir le rythme, ralentir aussi votre pensée, encore une fois, votre mental là. Calmez-vous. La consécration et le chakra du cœur, c'est ça, c'est d'aller oser vous ouvrir, oser vous connecter à votre cœur, oser vous connecter à ce qui est là pour vous, en vous. On a la communication juste après, mais c'est ça. Et d'oser, enfin je vais pas aller plus loin je crois parce que ça tourne en rond, d'oser communiquer, oser dire ce qui est là pour vous, oser exprimer, et c'est pouvoir vous autoriser à avoir une conversation peut-être avec la personne, mais c'est surtout pouvoir vous confronter au fait que l'autre personne puisse percevoir l'événement, la situation, la relation d'une autre façon que vous, ce qui est tout à fait logique et normal puisque l'autre personne est par définition une autre personne, donc avec un autre mode de fonctionnement, une autre façon de voir les choses, une autre façon de penser, une autre façon de vivre les événements. Et donc forcément, de s'y confronter, c'est quand même toujours vachement plus enrichissant et plus positif. Ça permet de voir les choses un peu plus dans leur globalité et d'apprendre peut-être de nouvelles choses aussi. Donc c'est intéressant et important finalement. Je vais aller voir quand même un petit conseil de plus, la cerise sur le gâteau, dans l'oracle de l'intuition et de l'action. Donc là, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Je précise. Merci. La maîtrise, elle revient beaucoup ces derniers temps, cette carte, je trouve. Donc c'est chouette parce que du coup, je vais aller la lire là. C'est la numéro 9. Je vous en fais la lecture, la numéro 9, la maîtrise. Ayez conscience que dans la situation qui vous touche actuellement, vous vous racontez des histoires et vous entretenez une position de victime. On se fait toutes et tous des histoires. Récemment, vous avez l'habitude d'imaginer le pire, de prendre le rôle de proie et de croire que vos histoires sont vraies. Cela vous empêche de passer à l'action pour obtenir un résultat positif. Cet oracle vous demande de reprendre dès maintenant la maîtrise de votre vie. Vous possédez en vous la force de changer de perception face à une personne, à une situation dans votre vie. Faites en sorte de nourrir la vision de ce qui vous rend belle et beau, grand ou grande, puissant, puissante, en pleine possession de votre vie et majestueusement heureux et heureuse. Prenez le contrôle de votre vie. Soyez la créatrice ou le créateur de votre destinée. Osez imaginer le meilleur et croyez-y. Je trouve ça magnifique parce que ça vient... Enfin... C'est juste pile poil quoi. C'est juste pile poil par rapport à tout ce qui a été dit juste avant. Le message est passé. Je vous remercie infiniment de votre présence. Je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances. Prenez soin de vous.